Excellent mardi à vous dans les 100 000 matins au 97.3. Et là, on va aller faire notre chronique canine avec Amélie Drobé, qui est propriétaire d'éducation Pile Poil. Bon matin à toi, Amélie. Bonjour, Jason. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ben oui, très bien, très bien. Donc, on a eu évidemment déjà des chroniques avec vous autres au 97.3 par le passé. Moi, j'y étais pas, évidemment, en ondes, mais on a écouté les chroniques et tout ça. Donc, on va jaser d'un paquet de sujets au fil des prochaines chroniques. Et la première chronique de ce matin, ça va concerner le sautillage chez le chien. Donc, ça arrive souvent, ça, hein? Oh oui, écoute, moi, la clientèle m'en parle souvent de quoi faire à ce moment-là. Oui, vraiment, parce que oui, le chien est content hein, quand on revient du travail, donc le chien va nous sauter dessus, mais des fois aussi, va sauter sa visite, puis des fois, les visiteurs, les plus jeunes même, vont trouver ça un peu agaçant, là. Oui, c'est ça. Puis des fois, on comprend pas aussi pourquoi notre chien saute sur la visite. Parce que sur nous, il nous le fait pas. Tu sais, fait que là, on tombe gêné aussi, puis là, on sait pas trop quoi faire. Ouais. Puis tout ça. Fait que c'est ça. Écoute, moi, j'aime tout le temps quand même expliquer la raison pourquoi un chien fait un comportement. Parce que moi, je suis beaucoup dans la compréhension, en fait. Quand on comprend, ben, à ce moment-là, on peut se trouver même des outils soi-même. Mm-hmm. C'est important de comprendre que quand un chien va sauter, moi, souvent, en fait, je vais aller voir c'est quoi sa dépense énergétique au courant de sa journée, mais quotidiennement, OK? Pas juste de sa journée, mais aussi, tu sais, de la journée avant, la journée précédente, etc. C'est souvent que le chien a un trop plein d'énergie, OK? Ouais. Si le chien il est bien dépensé, généralement, il n'aura pas besoin de sauter pour pouvoir, en fait, exprimer ses émotions. Parce que l'autre chose, c'est justement ça, en fait, c'est que le chien, il vit un trop plein d'émotions. Et, tu sais, on l'associe souvent en disant, il est heureux, il est content, c'est l'émotion de la joie, tout ça. Mais dans certaines situations, qui est quand même plus rare, je te dirais, mais le chien, parfois, il peut quand même sauter parce qu'il a peur. Puis il peut aussi sauter parce qu'il est en colère aussi. Okay. Ça va être rare que ça va être parce qu'il est triste, OK? Parce que ça, en fait, la joie, la peur, la colère, la tristesse, c'est les 4 émotions que les chiens peuvent vivre. Mais bref, généralement, c'est quand même souvent de la joie, puis c'est aussi souvent quand même le fait que le chien ne sait pas comment se situer, OK? Des fois, il sait pas comment saluer, OK? Son humain quand il arrive de la maison, la visite. Donc, tu sais, on va parler, en fait, d'un style d'éducation, tu sais, que lui, c'est ça qu'il a appris. Tu sais, en fait, quand que je vois quelqu'un, je saute dessus, tu sais. Fait qu'il faut comme y enlever ça dans sa tête, là. Et tu parles de trop plein d'énergie. C'est sûr que pour chaque race de chien, ça varie. Il y a des chiens qui sont vraiment... ils ont vraiment un besoin à dépenser beaucoup d'énergie. Puis il y en a d'autres pour qui c'est moins pire, là, comme on dit. Oui, c'est ça. Ben c'est sûr que, tu sais, quand on parle de race, oui, il va y avoir... on va donner un exemple. Mettons, un husky, évidemment, un chien de traîneau, hein. Donc, c'est des chiens qui ont besoin énormément de bouger versus un carlin, un pug, tu sais, que c'était un chien du roi qui était couché sur les genoux à longueur de journée. Fait qu'on s'entend que souvent que le carlin a moins besoin de se faire dépenser qu'un husky, évidemment. Ouais, exactement. Et là, ben, on veut essayer justement de corriger ça parce que comme tu dis, hein, moi, mon chien ne saute pas sur les gens, puis là, la visite arrive et le chien se met à bondir d'un bord à l'autre. On fait comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, là? Oui, c'est ça. Ben écoute, il y a des petits trucs qu'on peut appliquer à la maison qui est assez facile. Après ça, il y a une panoplie de trucs quand même, OK? Mais je vais aller dans les plus faciles, puis dans le pro-renforcement positif. Et l'idéal, OK, souvent, qu'est-ce que les gens ne savent pas, c'est que on donne de l'attention au chien quand il nous saute dessus. Et sans s'en rendre compte, juste le fait de le regarder, c'est qu'on lui donne de l'attention. Juste le fait de lui dire non, saute-moi pas dessus. Le chien, lui, anticipe et dit « Ah, super! Hey, mon humain me donne tout ce que je veux. » Okay? Fait que le premier conseil que je veux dire, c'est d'ignorer son chien. Puis quand je parle d'ignorer, en fait, c'est qu'il faut même pas penser à lui. Okay? Il faut pas le toucher, il faut pas le regarder. Il faut se retourner et lui montrer, en fait, notre dos. Ça veut dire, langage de chien, quand je me retourne, je monte mon dos, c'est je ferme la communication. Je ne veux rien savoir de toi quand tu es excité comme ça. Mm-hmm. OK? Quand il est calme, ben là, à ce moment-là, là, on peut se retourner, on peut justement le flatter, mais c'est nous qui va aller vers lui, pas lui qui va venir nous voir. Exact.
C'est pas facile de faire ça, par exemple, avec son animal. Hein? C'est notre petit toutou, notre gros toutou. Bon, on est content de le voir, mais là, on veut pas encourager ce comportement-là, mais c'est pas évident de l'ignorer. Hein? Non, puis surtout quand c'est des puppies aussi. Parce que on pense pas quand ils vont devenir gros, ils sont tout petits, on est tous contents, on les flatte aussi quand ils ont les deux pattes sur nous. Mm-hmm. Mais c'est ça a des impacts plus tard. Fait pour ça, je dis, je suis beaucoup dans la compréhension. Maintenant, on comprend, OK. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Parfois, on pense pas toujours justement à ignorer le chien parce que, comme tu dis, on est tellement content de les voir, puis voilà. Il y a un autre conseil que je vais donner, en fait, c'est que j'en avais déjà parlé dans une autre chronique radio, c'est la pluie de nourriture. Moi, j'adore cette technique-là, ce qui veut dire que, en fait, on peut lancer une poignée de nourriture par terre. Okay. Ça va servir à détourner l'attention pour que le chien, en fait, va aller focusser à faire autre chose. Au lieu de nous sauter dessus, il va se mettre le nez par terre et il va se sentir. Okay. À long terme, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le chien, en fait, il va apprendre à, OK, je dois aller sentir au loin, puis après ça, je vais venir voir mon humain. Et ça fait en sorte que ça descend l'adrénaline du chien. Donc, ce qui fait que sa surexcitation va être beaucoup moins intense, le fait qu'il s'est occupé l'esprit avant même de venir nous voir. Intéressant. Fait que ça, on peut donner sa propre nourriture là, en faisant ça. Intéressant, franchement. Et les gens qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices, ce matin, Amélie, qui aimeraient avoir peut-être plus de conseils, plus de précision, un suivi plus particulier avec Éducation Pile Poil, vous pouvez les aider, là. Oui, évidemment. Puis, en fait, les gens ils peuvent me contacter par le biais de Facebook, Messenger, sur Éducation Pile Poil. Puis, je vous invite même à aller sur le site Internet. Il y a une affiche PDF qui est fournie pour tous, pour ceux qui veulent, qu'on peut aussi mettre une petite affiche dans la porte quand on reçoit de la visite. Là-dessus, tout est expliqué aux humains, quoi faire quand ils rentrent, justement, pour qu'on puisse prendre le temps de bien éduquer notre chien. Là. Excellent. Un gros merci, en tout cas, à Amélie, pour la chronique de ce matin. On va se reparler, nous autres, au fil du temps, comme ça, dans les 100 000 matins. Merci beaucoup, Jason. Bonne journée à toi. Donc, on vient de jaser, nous autres, avec Amélie Drobé, qui est propriétaire d'Éducation Pile Poil.